On prend d'abord le Tania. Vous avez ma cour numéro 1, donc n'est-ce pas le Admour Azaken, qui nous explique les choses suivantes. 3 levouchés. Shalaja levouché à Nefesh, chez Miklipat Noga, chez Israël, Shem Marshava, Dibou Ve Maase. Vous avez 3, on va dire, 3 habillements, 3 effeuilletages, 3 écorces qui sont indiqués chez l'homme d'Israël, à savoir la pensée, la parole et l'acte, et qui peuvent bien évidemment être désorientés parce que nous vivons dans ce monde-ci, dans un monde qui est animé par la matière, n'est-ce pas? Et en conséquence, Malbushia Beshassa Lota Sedeoraita, qui donc, cette pensée, cette parole et cet acte vont prendre tout leur sens grâce aux mitzvot qui nous est interdit de faire, telles qu'elles sont inscrites dans la Torah, et aussi des rabbanan fixés par les maîtres. Maout hanefesh atzma, amelu beshet belevushia kulam yochadim mamash, besitracha. C'est qu'en réalité, tout ce que je vous dis maintenant, tout ce que dit le Baal HaTanya, intérieurement, on a une dimension extraordinaire qui ne peut se révéler, qui ne peut s'exprimer que grâce à la Torah. Mais, d'un autre côté, sans que Dieu préserve cette Torah, ben on a l'impression qu'on est habillé par quelque chose de profondément problématique, matériel, extérieur à nous. C'est-à-dire qu'en réalité, la question elle est très simple que je vous pose dès à présent. Est-ce que c'est grâce à la Torah qu'on peut se révéler comme étant quelqu'un de noble, comme étant quelqu'un de bien, d'élevé spirituellement? Ou alors, eh bien, nous sommes quelqu'un d'élevé spirituellement, mais on a besoin de la Torah pour la révéler. Vous voyez la nuance? Dans le premier cas, ça veut dire que mon intuition première serait d'aller vers le chemin de la faute à cause de l'influence extérieure. Donc, heureusement que j'ai la Torah pour me protéger. Dans le deuxième cas de figure, j'ai clairement cette dimension profondément inscrite en moi, prônée par la parole d'Akadosh Baruch Hu à travers la Torah, mais il est fondamental que je puisse révéler cette noblesse à laquelle je suis intimement rattaché par le biais de la Torah. Mais semble-t-il, il y a quelque chose, et c'est là où j'ajouterai un point supplémentaire, semble-t-il, il y a quelque chose dans le monde, dans la réalité du monde dans lequel nous vivons actuellement, qui nous empêche de pouvoir le faire. Comme il a dit, malbouche, les apparats extérieurs, toutes les écorces qui sont à l'extérieur. On n'arrive pas à être nous-mêmes dans le monde, encore une fois, dans lequel nous sommes pour le moment. Et quand nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous devrions être, eh bien, le Baal HaTanya va dire, cette écorce-là, on va l'appeler Avodah Zara, idolâtrie. Tu vas servir autre que celui à qui tu es habilité de servir. Regardez la ligne 5. Lo od elaché betelim betfelim elea, vegruim ou prutim imena. On est annulé totalement, on est pire que tout. Pourquoi? Parce que cette dimension extraordinaire, spirituelle, service divin, n'arrive pas à s'habituer, n'arrive pas à s'habiller à cause de cette écorce opaque qu'on appelle le corps. Viodat et ribona, veina moredet bo. Et la neshama ne va pas se révolter, elle va pas réussir automatiquement à prendre le dessus sur le corps, parce que le corps est une écorce, encore une fois, suffisamment importante, suffisamment forte. Donc automatiquement, on va aller dans de mauvaises directions. Chez l'obeshlichuto, chez le Makam Baruchu, pas impliqué, pas envoyé, que Dieu préserve, pas à mener à bien la mission demandée par Akadosh Baruch Hu, comme avait dit déjà Bilam, lo uchal la'avor et pi Hashem. Je ne peux pas me révolter contre Dieu d'un côté, d'un autre côté, il y a une sorte de réalité terrestre, mon écorce terrestre, mon écorce corporelle, qui m'empêche de servir à Akadosh Baruch Hu dans toute sa splendeur. Une sorte de frein à cela. Comment on peut surmonter cela?
On ne peut pas surmonter, on ne peut évidemment pas transgresser la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, puisque nous savons pertinemment que c'est cette volonté qui nous donne la vie, qui nous permet d'exister. Mais on sait très bien, être utilisé un terme plus simple, vous savez pertinemment qu'on n'est pas constamment en état d'extase au moment où on a l'opportunité de servir Akadosh Baruch Hu. Ça peut arriver que, bon, pendant une seconde, et là, ce que nous essayons de puiser, de prendre, d'allaiter, de vivre cet élan vital, on a besoin de se rattacher à cela, mais nous dit le Rav, c'est comme si on était en exil. Galut betocham, l'archive atzman elhut. Comme j'en ai besoin, je ne le fais pas pour révéler, pour être en cohérence avec moi-même, je le fais parce que j'en ai besoin. Donc en fait, qu'est-ce que je sers? C'est lui ou c'est moi? J'en ai besoin, ça peut être que Dieu préserve, considéré comme étant de l'hérétisme dans l'unité du projet divin. Aval mechol makom einam kofri. Non, mais ce n'est pas vraiment des hérétiques. Parce que c'est clair qu'ils sont conscients de où est la racine, où vient l'origine. Quand on pense, je peux me rattacher au Kodesh. Si je dois me rattacher au Kodesh, c'est qu'a priori, j'en suis extérieur. Pas. Les lomar lo, et là, et kalo elohou daenu, chayutam et kiyuma. Leur vitalité, leur existence, anim shach veyored alehem, mir tzono yitbarach, velachen einan ovrim tzono yitbarach leolam. En réalité, plus on est conscient, je parlais tout à l'heure du lien vital, du cordon ombilical, plus on est conscient qu'on est intimement rattaché à Kadosh Baruch Hu, plus tout ce que nous allons faire va prendre son essor dans cela, uniquement dans cela. Mais si c'est pris par autre chose, si c'est pris sous une autre forme, si c'est pris pour une autre raison, alors que Dieu préserve, c'est presque comme si on avait de l'idolâtrie. On sépare le point de puissance, le point de présence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on va donner comme valeur à ce qu'on appelle le profane? Vous voyez, avec le mot en français est déjà problématique, face au Kodesh, face à l'expression de sainteté. Ce que nous dit le Baal HaTanya, a priori, c'est qu'à posteriori, tu dois travailler la terre, parce que tu n'as pas le choix, mais il y a un danger, parce que tu peux perdre cet élan de sainteté auquel tu es rattaché dès le départ. Mais que tu mettes le sainteté d'un côté et le rôle de l'autre côté, ou l'inverse, on a un problème significatif. Puisque nous voulons, je vous le rappelle, nous voulons clairement l'unité d'Akadosh Baruch Hu sur terre, qui se révèle pleinement. Top. Le Rav Kook, dans Rota Kodesh, nous dit la chose suivante. Achol beaspeklaria shel Kodesh. Le chol comme étant l'expression du regard du Kodesh, directement rattaché au Kodesh. Nous dit le Rav, Achad mateudot shel idgalut razet Torah ba'olam hi. Une des finalités de la révélation des secrets de la profondeur de la Torah dans ce monde est la suivante. L'ashkif, gam alachol, de révéler, de voir, d'observer ce qu'on appelle le chol, mais avec un regard animé par la sainteté. C'est que soudainement, d'après ce que nous soulève ici le Rav Kook, ce qu'on appelle le chol n'a plus la même valeur. Ce qu'on appelle le corps, ce qu'on appelle la matérialité, n'a plus la même valeur, puisqu'il est observé sous l'angle du Kodesh. Traduction simple. En français, malheureusement, certains ont pris l'habitude d'utiliser ce terme absolument abject de péché. C'est péché. Quand on utilise ce terme, c'est qu'on considère que là, le lien que j'entretiens avec Akadosh Baruch Hu, il est défini dans un espace bien défini, pour le coup. Puisqu'il est défini dans un espace uniquement spirituel. Ou alors, dans un espace qu'on va appeler la synagogue. Ou dans un espace qu'on va appeler un temps bien déterminé, le Shabbat. Mais en aucunement la volonté de comprendre que le projet divin, que l'unité d'Akadosh Baruch Hu
s'inscrit dans toutes les catégories possibles et inimaginables. De comprendre que la dimension de sainteté, eh bien, va se révéler dans tous les domaines. Toute la difficulté. Aspect clariage et kodesh, la date, chez behemet chol muchlat baolam. Ce qu'on appelle chol, c'est pas vraiment chol. Chol, je vous rappelle, ça vient de halal. C'est un espace vide. Est-ce qu'il pourrait être envisageable qu'il y ait un espace dans le monde, dans la conception de l'homme, qui ne soit pas rattaché à Kadosh Baruch Hu? Et pourtant, c'est l'impression qu'on en donne. Pourtant, c'est l'aiguillage qu'on perçoit certains vont en donner. Vele umatze, quand la médidot, chez le Kodesh, Kechol, et les gabé hors Kodesh Elion. Il y aura toujours une distinction entre le Kodesh et le Chol. Et vous remarquerez, comme on le dit à chaque fois, ce n'est pas les Afrid ben Kodesh le Chol, c'est les Avdil ben Kodesh le Chol. On veut distinguer. Le Chol doit progressivement être apprécié, doit être appréhendé sous l'angle du Kodesh, et le Kodesh avec encore plus de sainteté parce qu'il est rattaché, Mimakor Ensof, il est rattaché à l'éternité. Comme on voit dans le Beth Amikdash, vous avez la cour, vous avez le Echal, le Kodesh, vous avez le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. En aucune manière, on va dire que l'économie, c'est pas Kodesh, mais elle n'a pas la même dimension, elle n'a pas la même élévation, la table de pain de proposition, que le Aaron Abrit, qui est juste derrière le parochet, le rideau. Okay? Venimsa, Shalié des Zemit Kervim, Arachim Yachad. Donc, en étant conscience de cela, l'unité d'Akadosh Baruch Hu se révèle, puisque toutes les valeurs commencent à coexister, plus que coexister, à plus que cohabiter, à être régies ensemble, Ardut Haolamim, Mitbaletet, automatique. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? L'unité de toutes les valeurs est mise en place et se révèle devant nos yeux. Le souffle de l'homme, encore une fois, avance, se révèle avec plus de force. Quand vous dites à un soldat que ce que tu fais, c'est Kodesh, ça n'a plus le même sens, ça n'a plus la même valeur que jusqu'à présent, il était persuadé qu'il faisait un acte politique ou un acte national. Et quand on veut lui dire que la nation, c'est Kodesh, ça a une autre forme, ça a une autre dimension. Le fondement même du sens profond, encore une fois, de la vie. Donc, il faut, d'un point de vue hébraïque, savoir observer la réalité dite naturelle avec des lunettes de Kodesh. Attends, on va y arriver. Il faut aussi quand même, en fait, si par exemple dans la semaine, on a le Kodesh qui est le Shabbat et le Rol qui est le reste de la semaine, le reste de la semaine Rol est nécessaire. Et nécessaire et différent aussi du... Non, il est distinct, mais il n'est pas différent. Tu peux imaginer une seule seconde que quand tu vas construire une maison en Eretz Israël, tu ne fais pas du Kodesh? Non, d'accord. Mais tu peux imaginer une seule seconde que quand tu allumes ton ordinateur de bon matin parce que tu es ingénieur en informatique, tu ne fais pas du Kodesh? Je ne fais pas la même chose que... Enfin, tu peux imaginer qu'être berger dans ton champ, ce n'est pas du Kodesh? Tu peux imaginer qu'être professeur pour enseigner à des élèves pour pouvoir se construire et avoir une indépendance politique, économique, un métier, c'est pas du Kodesh? Ok, je vois le Kodesh à travers ce que je fais pendant cette période Rol. Mais pour autant, Shabbat est... On a dit, il y a des madrigotes, il y a des échelons, d'accord? Mais il n'empêche pas que tu ne vas pas dire à la station d'essence qui va donner de l'essence à la voiture qui peut circuler en Eretz Israël que ce n'est pas du Kodesh. Ça n'a pas le même niveau, ça n'a pas la même valeur. Je me rappelle toujours les premiers cours qu'on avait avec le Rabbi quand c'est arrivé. Il a dit, quand tu arrives en Israël, en fait, il y a une grosse différence avec Clarisse, c'est que tout est Kodesh, en fait. C'est que n'importe quoi, tu as un juge qui conduit un bus, et tout est, en fait, il faut considérer. Alors que nous, quand tu es en France, tu te donnes, c'est ce que disait le raffineur, tu fixes des temps, tu fixes des lieux, tu fixes des machins comme ça pour bien distinguer le rôle du Kodesh. Alors qu'ici, en fait, tous tes actes, ils sont... c'est difficile d'être conscient de cela. C'est difficile. Et encore une fois, évidemment, la question qu'André a déjà un petit peu suggérée,
Ce que je vous dis là, je vous ai dit, jusqu'à la source numéro 4, c'est quoi le rapport avec Purim? Attendez, on y arrive. Ah ça, Il y a le titre. regardez la suite. Donc, poursuivons avec Kouf, Kaf, Vav dans Orot HaKodesh. Ligne numéro 17. Ashkafa Tivit chez la Kodesh. Ashkafa Tivit chez la Kodesh. Donc, la compréhension, l'observation naturelle de ce qu'on appelle la sainteté. Ashkafa Ayoter Amuka est une conception plus profonde, plus authentique, Veyoter Amitit dans notre monde. Ce qu'on appelle le Kodesh machinalement. Alors, ce qu'on appelle machinalement, c'est clairement du Kodesh. Le Bet Midrash, un Sefer Torah, Shabbat, Mitzad HaOlam, Bichlalo, Bifratav, quand on regarde le monde, les différents paramètres, au niveau de la matérialité, la spiritualité, on va mettre un costume Shabbat. En tout cas, on ne va pas mettre le même vêtement Shabbat qu'on va mettre un jour de Yom Chol, pour le coup. Bet-Tiv'am, Ben-Esav, tout ce qu'on fait, tout ce qui est anime quelle que soit la réalité. Kolzman, chez Midaldel Abassis, chez la Hashkafot. C'est-à-dire que, malheureusement, tant que on a dilué quelque part ce qui est très dangereux aussi, comme tu as très bien dit, c'est que si on ne comprend pas qu'il y a une distinction, une différenciation entre le Kodesh et le Chol, on a un problème. Et d'autre côté, si on émet l'hypothèse, ce qui est un petit peu soulevé avant, que dans le Chol, il n'y a pas de Kodesh, alors on est, pour reprendre le Balatania, dans une dimension malheureusement idolâtre. Aerech hativi, mitrunat achraim aruchaniim, arei ou me'abed et akol. Tu veux, d'un côté, te dire que oui, il y a du Kodesh partout, mais d'un autre côté, si tu dis qu'il y a du Kodesh partout, tu risques de perdre la valeur naturelle et essentielle de bien distinguer la dimension d'une vie spirituelle avec le reste, et donc tu perds tout, parce que tout n'a plus de valeur. Si tu rentres à la synagogue comme quand tu vas, je ne sais pas, faire tes courses, on a un problème. Mouvan Adavar, Shen Ativi ou Tazot, ce n'est pas de ce naturel-là, évidemment, que nous parlons. Imkol Dushata, avec toute sa sainteté. Kayemet Mitzat Chaya Olam. La dimension de sainteté, n'oublions pas, et ce n'est pas du sacré, elle n'est pas définie par l'homme, elle est absolue, elle appartient à l'éternité du projet divin. Mitzad Amakor Avaya, Beomek Tochen Rumo. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas moi qui ai défini ce qui était saint. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Eretz Israël, c'est Eretz HaKodesh. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a décidé que c'était cette terre qui était animée par la sainteté par essence. Chez Sham ou Kodesh Kodashim. Évidemment, avec en son cœur, en son sein, le saint des saints. Aval, Adavar Agoem la Nouarchor. Cela nous encourage à penser, à réfléchir, à chanter, à avoir confiance. Oui, Sod Olamim. On est rattaché à cette expression de sainteté objective qui en aucune manière elle peut être caduque. En aucune manière elle ne peut disparaître. Isod Zé, comprendre cela, eh bien, implique, comprend, Kolel, Chuliot, Shel Shasheret Dola. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande chaîne. Il y a des niveaux, mais pas une seule seconde, tu pourrais enlever un maillon de la chaîne. Il y a Kodesh, il y a Kodesh Kodashim. Allez, viens, on prend la tribu des Lévim, ils ne servent pas à grand-chose, on les jette. Viens, on enlève ces verbes Vaïkra, c'est les sacrifices, ça ne nous intéresse pas. À quoi ça sert de parler de l'agriculture, de la Shemitah? Il n'y a plus d'agriculteurs. Non. Tout ça, ça inscrit dans une même entité, encore une fois, qui est ordonnée, cohérente, chez Kol Echad Nechezet Bechevrata, chacune est rattachée tel un maillon dans la chaîne, l'une à l'autre. Bemar Hativi Shel Kodesh. Akadosh Baruch Hu ne s'occupe pas d'astronomie. Akadosh Baruch Hu ne s'occupe pas d'économie. Il s'occupe que du Shabbat et de la Kashrut. Non. Ah non, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu s'occupe que de l'astronomie et de la physique, mais il ne s'occupe pas de la Kashrut. Non. D'accord? Tout est impliqué l'un dans l'autre. Regardez maintenant numéro 3. On ne veut pas créer un obstacle, empêcher ce passage. L'arsom est un ma'avar l'ifnekol à akorot achulaniot. On ne veut pas créer, encore une fois, une dimension où ce qu'on appelle chol, je répète, serait un espace vide dénué de la volonté d'Akadosh Baruch.
La valeur du Shabbat, c'est parce que tu as travaillé toute la semaine. La valeur de la semaine, c'est parce que Shabbat, tu vas chômer. Il roule et d'arkan, il pâche tout. Au contraire, on veut développer le pays, on veut développer son économie, on veut améliorer le sort, encore une fois, de n'importe quel domaine que ce soit. Ad kama jusqu'à tant qu'ils en ont besoin. Ad kama tant qu'on peut. J'ai un cerveau, je m'en sers. J'ai des bras, je m'en sers. Jusqu'à quand? Leolam uchachot la'ashir et hamakom ha'en sofi be'ad akarot hakodesh. En parallèle avec cela, il est clair que il ne faut jamais avoir l'idée, j'ai envie de dire, que va arriver le Shabbat, je veux tout finir. J'ai plein de projets le vendredi. Vous voyez ce genre de truc? J'ai plein de projets le vendredi, il faut que je finisse tout. Baruch Hashem, tu n'as pas fini tout vendredi. Parce que tu laisses une place pour l'absolu. Dira la Maseret Avot, la Mishnah dans Avot, Lo alecha amelacha ligmor. Je t'ai pas moyen de finir la tâche. Tu as fait, tu as avancé, tu as construit. Tu as avancé encore un pas. C'est vrai physiquement, c'est vrai spirituellement. C'est pas que tu n'as pas fini ta besogne. Si tu viens pas en mode, c'est bon, j'ai fini. C'est infini, justement. Mais sauf qu'on le sauve, tout compte fait, Be'achatan al shte akarot, zu leumat zu. Quand tu reconnais ces deux dimensions qui existent, l'une à défaut de l'autre, etc. Levad mashe muchara kodesh tiotanitzdak. Encore une fois, en mettant bien en valeur la valeur essentielle de la sainteté. C'est pas parce que justement, on va dire comme tout est kodesh, dont utilise la même vaisselle le jour de la semaine et le jour de Shabbat, parce que justement, tu veux opérer une distinction malgré tout. Donc, c'est grâce à cette prise de conscience de la centralité de la sainteté, c'est ce qui va te permettre de définir, de révéler, de découvrir toute cette notion de sainteté dans tous les domaines possibles appelés profanes. Partout où tu es. Pourquoi? Parce que tu sais où est le cœur. Quand tu sais où est le cœur, tous les membres fonctionnent comme il se doit. מוכרח הדבר שילכו העניינים המקור של הקודש העליון, encore une fois, en étant conscient de d'où provient la sainteté. Vous imaginez si pendant une seconde on disait le Kohen Gadol qui n'a pas de territoire, qui n'a pas de terrain, qui ne travaille pas l'agricole, qui ne travaille pas la terre, eh bien, c'est un parasite, il travaille au détriment aux dépens du peuple juif. Ce serait une absurdité. Et à l'inverse, si le peuple juif disait « je ne vis que grâce à lui », ça serait aussi un problème, mais c'était plus logique. Pas? La Ménorah n'a qu'un seul but, je vous rappelle, d'éclairer le monde entier. Pas d'éclairer l'intérieur du Beth Amikdash. Il n'y a pas besoin. Exactement. Donc, c'est reconnaître la source même de la sainteté. De Kodesh à Kodashim. Chez Sham, Gama Chol et Gama Kodesh. Ou là-bas, dans le Echal, quand vous avez la Ménorah, qui est l'expression de la sagesse, et la table de proposition, qui est l'expression de l'économie, tout ça prend un sens profondément important. Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer, quand on nous dit « tu n'assassineras point », j'ai besoin des 10 paroles pour me dire « tu n'assassineras point ». La guide, on en a besoin, on en a moins besoin aujourd'hui, mais on avait vu il n'y a pas encore si longtemps que ça n'a pas gêné personne, le Tirtzar. Le fait est, c'est qu'en réalité, on doit comprendre qu'en massacrant un être humain, on a souillé le projet divin. C'est plus qu'un lien social d'avoir assassiné quelqu'un. Quand on a travaillé, on a travaillé la terre, tu n'as pas travaillé qu'un lopanter matériel. Parce que comme tu es conscient du Kodesh, tu comprends d'où, encore une fois, est la source de tout. Tout prend son essor. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, poursuit le Rav Kook, ligne 29, encore une fois, on voit ce qui est à gauche, ce qui est à droite, comme la table et la Ménorah. Tout est animé, encore une fois, dans le plus profond de la sainteté. Maintenant, il est vrai que si effectivement on dit que chaque dimension, elle est, puisqu'il y a des échelons dans la sainteté, donc un échelon, entre guillemets, va être considéré comme chol à l'égard de l'échelle d'un échelon supplémentaire, d'un échelon plus élevé que lui. En Eretz Israël, vous avez 10 dimensions de sainteté. Regardez la Mishnah, l'accord numéro 4.
Eser Kedushot Hen. Vous avez 10 dimensions de sainteté. Eretz Israël, Mekudeshet, Mikol Haratzot. La terre la plus animée par la sainteté, c'est Eretz Israël. Quelle est sa sainteté? On amène le Homer, les Bikurim, les prémices de nos récoltes, n'est-ce pas, à Shavuot. On monte en Eretz Israël, d'accord? Et on n'amène pas les Bikurim, on n'amène pas les prémices et le Homer de Chita, ni de blé, ni de Seora, des autres terres que d'Eretz Israël. Donc il y a une valeur spécifique à Eretz Israël. Au-delà de cela, les villes qui sont entourées du Mirail ont une dimension encore plus élevée. Commencez par Yerushalayim. N'est-ce pas? Le Harabay, Bet Amikdash, le Kodesh Kodashim. On a des valeurs comme ça qui sont insensées l'une sur l'autre. Et donc, automatiquement, à chaque fois, de l'une à l'autre, eh bien, il y a un sentiment de chol vis-à-vis du Kodesh. C'est moins important que. C'est clair? Maintenant, on commence. On a un détail quand même assez intéressant, c'est qu'on nous rappelle dans le Midrash, un enseignement bien connu, c'est que la fête de Purim ne sera jamais abrogée. C'est pas? Vous avez ma cour numéro 5, Kol HaMoadim Atidim Betelim, Veyemei HaPurim Einam Betelim Leolam. J'ai vu quelque chose dans Shem Ishmael qui est très intéressant. Vous avez 5 jours où on peut, ça c'est la Maseret Megillah, vous avez 5 jours où on peut lire la Megillah, ni plus, ni moins. Et le Shem Ishmael rajoute qu'en réalité, ces 5 jours-là, c'est face aux 5 jours de fête spécifiques, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc. D'accord? Et donc, eh bien, il se trouve que le 14 Adar, ça va être, disons, Yom Kippour, et le 15 Adar, c'est en relation directement avec Sukkot. La fête par excellence, la joie par excellence, ajoutons que la fête de Sukkot est donc la dernière fête de l'année, et que, d'un point de vue déontologique, il est évident que Purim à Yerushalayim, qui est donc le 15 du mois, à la base, a une valeur plus élevée, extraordinaire, ce qui n'enlève pas la valeur du 14. Mais le 14, il y a encore un Malek. Le 14, on s'est encore battu. N'est-ce pas? À Shushan, à Suz, à Yerushalayim. Le 15 est fini. Le mal n'existe plus. Maintenant, il peut arriver, justement, Shulchan Aruch, que qu'est-ce qui se passe? Vous avez ma cour numéro 6. Quand le 15 Adar commence Shabbat, comme cette année. C'est très technique ce que je dis maintenant. Vous allez voir pourquoi tout ce que je vous ai dit avant, les gros pourquoi je vous ai amené tout ça avant. Le 15 Adar commence Shabbat. En korim be Megillah be Shabbat, et là magdimim likrota be'erev Shabbat. Le 15 Adar commençant Shabbat, alors on ne lit pas la Megillah Shabbat, on va lire la Megillah avant, le jour d'avant. Pourquoi on ne lit pas la Megillah à Moté Shabbat, par exemple? On aurait pas la portée, on aurait pas la transporter, Shabbat. Je reprends. Non, ça ne nous suffit pas. Tu as raison, non, tu as raison sur ce que tu as dit, c'est Marc Loquette, mais là c'est plus que ça. Le 15 Adar, c'est Shabbat. Tu ne peux pas lire la Megillah dimanche. Parce que dimanche, c'est le 16 Adar. Et tu sais que tu ne peux pas lire la Megillah ni avant le 11, ni après le 15. Donc c'est fini. Pourquoi tu ne vas pas lire la Megillah Shabbat? Parce que les pauvres, ils attendent qu'une seule chose. Ils attendent la Megillah, ils ont compris qu'on va lire la Megillah, donc ils savent que maintenant la Evionim. Donc, comme tu ne peux pas porter de l'argent Shabbat, donc il faut automatiquement anticiper. Ça, c'est le sens obvi. D'accord? Maintenant, donc Vegovim me'ot, voyez la suite. Vegovim me'ot matanot ha'aniyim, ou mechalkim otam bo beyom, pour qu'on puisse justement donner l'argent. Ou beyom Shabbat motzim shnei sfarim. Et cela dit, Shabbat à Jérusalem, ça va être aussi Purim. On va sortir de Sifrei Torah, on verra la paracha d'Amalek. C'est quand même un environnement particulier. Juste, on a lu la Megillah, donc pour le coup, la veille. Donc, jeudi soir et vendredi matin. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? On va lire la Megillah
à Jérusalem, comme nous. Comme partout en Israël, comme partout dans le monde. On a une fois dans notre histoire, c'est assez rare dans les années, ce qu'on appelle Purim Meshulash, c'est qu'en réalité, eh bien, nous allons célébrer la lecture de la Megillah, tout le Ham Israël, le même jour, sans distinction entre Jérusalem et les autres jours. Est-ce que c'est clair? Yofi. Maintenant, on commence. Igeret, je sais que c'est pas numéro 7. Le Rav Harlap a écrit une lettre, n'est-ce pas, à son fils et sa belle-fille. Voici la lettre. Baruch Hashem Yerushalayim, 14, Yom Yudalet Purim, d'école à Olam, puisque c'est Purim pour le monde entier. Chatani Ayakar, Verayatra Biti Ayekara, mon gendre et ma fille, son gendre et sa fille, Ve Abanim Ayekarim, Ve'abanim Ayekarim, donc, mon gendre, ma belle-fille, mon gendre, ma fille, ses enfants, Ayekarim, Ve'abata Ayekara, les petits-enfants et ça. Kulam Iseu Beracha Me'et Hashem, vous êtes tous alignés par la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, Ve'kulanu, nous tous, Niske lekabel or apurim shel hashata. On va tous pouvoir profiter de la lumière si particulière, encore une fois, de Purim. Il faut comprendre, je le répète, que tout se passe en même temps. On a dit tout à l'heure que Shabbat, c'est aussi Purim à Yerushalayim. Hein? Donc on a quand même, pourquoi ça s'appelle Purim Meshulash? Parce que vous avez en réalité l'expression de la Kedusha à 3 niveaux. Au niveau de l'espace, au niveau du temps et au niveau du peuple juif. L'influence de Yerushalayim sur le monde entier. Puisqu'on va lire la Megillah tous ensemble, c'est que l'ère de Jérusalem, la spécificité de Jérusalem, elle va se répandre sur tout Israël. D'habitude, Jérusalem, on va dire, il a joué à part. D'accord, tout à fait. On pourrait presque dire que c'est l'inverse, c'est que c'est la sainteté de l'extérieur de Jérusalem, du pays qui joue sur l'Israël, sur Jérusalem. C'est la vraie question. C'est la problématique que tu soulèves maintenant. Est-ce qu'en réalité, c'est l'ère de Yerushalayim qui influe sur le monde entier? C'est le monde entier qui influe sur Jérusalem. Je reprends ma problématique. Est-ce que la sainteté, elle est rattachée au fait que nous sommes intimement rattachés à la Torah et qui, par conséquent, se révèle de manière extérieure, ou, vu les dangers extérieurs, heureusement qu'on a la Torah pour nous protéger. Rappelez, c'est la question du départ. Bien fait. Qu'est-ce qui se passe le jour de Purim? La fête de Purim qui ne sera jamais abrogée pour l'éternité. On a déjà inscrit dans les 5 jours possibles de Purim, eh bien, toutes les fêtes d'Israël, tous les points de rencontre avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, on a une fois dans notre histoire, ce qui arrive pas si fréquemment que cela, la mise en œuvre, la mise en place du monde futur, qui se révèle à travers ce Purim Meshulash. Kula nous en profite. A priori, comme tu as dit tout à l'heure, il faut des cadres, il faut régler, il faut que tout soit en ordre malgré tout pour éviter les mélanges. Sauf que regardez la suite. Amit Paretz, les Yamin ou les Small Beirushalayim, qui s'explosent, qui enfreint les cadres à gauche et à droite à Jérusalem. Men Kiyum chez Yamin ou Small Tifrotzi Ve'et Hashem Taharitzi. On se rappelle de quoi ça sort. On est le Hadodi. On est dans le monde auquel nous aspirons, c'est-à-dire la parole d'Akadosh Baruch Hu qui s'étend au maximum. Il m'importe de vous rappeler que le vendredi matin, on amène Matanot Le'Evionim partout,
on lit la Megillah partout, et en dehors de Yerushalayim, on fait Mishloach Manot. À Yerushalayim, le Mishloach Manot sera dimanche. On a compris pourquoi est-ce qu'il ne faut pas apporter les matanot de la Evionim dimanche, parce que la lecture de la Megillah étant jeudi et vendredi, que la mitzvah de matanot de la Evionim, c'est le vendredi, et que les pauvres, en voyant la lecture de la Megillah qui arrive, comprennent qu'ils vont pouvoir subvenir à leur repas pour faire le mishté par la suite. Mais le Mishloach Manot, comme l'objectif, c'est le rassemblement d'Israël, le rassemblement des cœurs, donc il se fera juxtaposé au mishté. Et on pourrait se dire, a priori, que la gauche et la droite, vous avez la droite qui est, disons, la dimension spirituelle, et la gauche qui serait la dimension matérielle. D'accord? Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot, on les fait jeudi, les mitzvot un peu spirituelles, et tout ce qui relève, on va dire, du ventre, ça va être dimanche pour Yerushalayim. C'est matériel, c'est concret. Le rapport entre, justement, le Kodesh et le Chol. Première possibilité. Sauf que qu'en disant, toute la sainteté de Yerushalayim, elle rejaillit à l'égard de toute la réalité, c'est qu'en vrai, c'est pas le Kodesh et le Chol, c'est le Kodesh en tant que tel, et le Kodesh qui se révèle à travers le Chol. Ça veut dire que si naturellement on est incliné, quand on parle, il y a une expression que ça me fait toujours beaucoup rire, on n'a pas, quand on a faim, il y a le ventre qui gargouille. D'accord? Mais a priori, quand on n'a pas encore fait mincha, c'est pas sûr qu'on a la tête qui gargouille. On ne se sent pas bien, c'est pas forcément toujours évident que quand on n'a pas encore fait mincha, on ne se sent pas bien. Alors, ce qu'il faudrait dans le futur, je veux dire, c'est presque l'inverse. Mais quand on révèle la sainteté, même au niveau du Chol, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans une autre dimension. La dimension exposée par Rabbi Shlomo Levi Alkavetz. Tout le chant de l'Echadodi, c'est l'Atid Lavo, c'est la révélation du projet divin qui s'inscrit justement dans la ville de Yerushalayim. Regardez la suite. Mais comme si on était déjà dans ce monde du futur. Ish ben Parti, qui va pouvoir faire cela? Yehuda, David. C'est qui Peretz? C'est le fils de Yehuda et de Tamar. Pourquoi s'appelle-t-il Peretz? Parce que quand on dit Peretz, c'est les fraudes tagadères. On a cassé les barrières. C'est dangereux de casser les barrières. Sauf que quand on est profondément incliné par le Kodesh, alors on est ailleurs. C'est dangereux de boire du vin. C'est plus ce qu'on fait. Mais si on est naturellement animé par une Kudusha extraordinaire, ben on peut enfreindre les barrières. Puisque de toute façon, ça va nous rattacher au Kodesh. Donc c'est une bonne chose. Donc c'est envisageable. Chez Mitzad Itsumo, c'est Purim Itsumo Shel Yom Poel Vechayavim Levsumei. C'est quoi Itsumo Shel Yom Poel? Il faut comprendre que quand à Yom Kippourim, il y a une controverse chez nos maîtres, à savoir si le jour de Yom Kippourim peut expier les fautes ou non. Le jour même de Yom Kippourim, est-ce qu'en lui-même il peut expier les fautes? Il y a une controverse. Et par contre, dit le Rav, le jour de Purim, il n'y a pas de controverse. Comment je le sais? Quand la pochette Yador, tu lui donnes. Tout celui qui est pauvre et qui demande spirituellement d'être élevé, tu lui donnes. La preuve, c'est que le jour de Purim, on est animé par un amour inconditionnel à l'égard du peuple juif. Levsumei, Chayavim Levsumei. C'est pas seulement Levsumei, mais vous samim, de boire du vin. C'est tout sans bon. Mais vous samim. Il y a Shin et Sin. Sin et sa mère. Changement de lettre. On n'est pas seulement un petit peu en état joyeux. Le vin doit nous amener seulement à cette joie, bien évidemment, mais en plus de cela, il doit nous renforcer dans la Havat Israël. Puisque Kol Israël, puisque Jérusalem, Ir Shechubrala Yardav, puisque la ville de Jérusalem, c'est la notion d'unité absolue qui rattache chaque membre du peuple juif l'un avec l'autre, donc il n'y a pas de haine, donc il n'y a pas de rancœur.
Ce monde auquel nous aspirons, cette unité, encore une fois, animée par le Kodesh. Vous voyez le Rav Chaglap, Léov et Kol Israël. Chez les Shlomar Aleem, Aruraman, même ceux qu'a priori on aurait envie de dire soient maudits Aman, parce qu'ils ont des comportements ignobles et inconcevables, le jour de Purim, non, tout est pardonné. Le jour de Purim, on est justement dans cet amour inconditionnel du peuple juif. Les filles chez Mitzad Itzumo chez Lyon, En Evdel ben Israël et Israël. Extérieurement, il peut y avoir a priori des distinctions entre un juif et un autre juif. Mais comme tout le monde lit la Megillah en même temps, avec cette considération de l'Erknos et Kol HaYehudim, va réunir tous les juifs. Il n'y a pas dit, Esther, elle n'a pas dit l'Erknos et HaYehudim, va réunir certains juifs. Non, l'Erknos et Kol HaYehudim. C'est-à-dire que le même jour, quand on va lire la Megillah, on est tous ensemble, sans aucune distinction, sans aucun frein, sans aucune rancœur ni de l'un vis-à-vis de l'autre, puisque tout le Ham Israël va lire la Megillah le même jour. Exactement. C'est le Purim de la Tidavo. C'est le Purim où on est constamment, encore une fois, dans cette entité-là. Oui, parce que ça tombe pas comme ça. Non, mais je sais, mais Et pourquoi pas? très bien. Alors après, ça serait une décision, mais de dire, on arrête tout le monde le 14 et puis le 15 pour les Jérusalem, etc. Mais c'est ce qu'on veut mettre en évidence, n'oublie pas le lien qui nous rattache à Jérusalem. La ville de Shushan, c'est toujours par rapport à Eretz Israël. Nathalie demande tout à l'heure au Beth Amikdash. On sait très bien que tout a commencé au Beth Amikdash, tout se termine, tout revient au Beth Amikdash. En disant la Megillah, encore une fois, Kulam Zera Be'er Hashem. On est tous ensemble choyés par Akadosh Baruch Hu. Grâce à cela, encore une fois, même les dînes, même la justice la plus dure qui pourrait être impliquée, eh bien, je veux dire, disparaît totalement. Parce qu'il y a justement cette unité indéfectible, inaltérable au sein du peuple juif. C'est comme si, par exemple, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si, par exemple, eh bien, un citoyen américain fan de Trump dirait il y a quand même des juifs américains qui sont les pires ennemis du peuple juif. Eh bien, cette phrase-là est absolument abjecte. Parce que quelle que soit la réalité du juif qui est devant moi, il fait partie de l'Am Israël. Donc, c'est mon frère. Et le jour de Purim, justement, il y a une mise en évidence de cette bonne odeur. Ça me fait penser que le Hamas a voulu faire dire aux otages qu'ils allaient se convertir à l'islam. Et ils ont tous dit non, mon père était juif. Baruch Hashem, il y a une prise de conscience de cela. Je vous rappelle dans le Mevous Samim, comme j'ai dit, en état d'ébriété d'un côté, puis ça sent bon aussi de l'autre côté. Mais on a l'image en tête, c'est Hadassah, c'est Esther. Regardez la suite. Et Haolam, Kulam Zeraber Hashem, Mamtikim, grâce à cela, grâce à cette union inconditionnelle, nous pouvons adoucir tous les défaits de la justice, peut-être la plus terrible, ou Mevasmim et Haolam Bevesamim. On rend le monde son meilleur. Le monde est arrivé, encore une fois, à cette distinction, le monde entier voit cette unité, encore une fois, cette centralité de la bénédiction. Et on sent l'odeur de la myrte que représente Esther. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que, en réalité, eh bien, alors qu'extérieurement parlant, sont différents l'un de l'autre, on est en train de mettre en évidence le fait qu'à l'intérieur, on est tous les mêmes, au sein du peuple juif. Et bien, c'est justement ce qui est caché se révèle. Tu as fait rentrer le vin et sorti ce qui était caché. Le vrai juif qui est en toi se révèle au sein de toute la nation hébraïque. Même si le jour de Yom Kippourim, comme on dit le Rav, Yom Kippourim, Yesh Mechalkim et Itzumo Shel Yom Mechaper, certains sont controverses si le jour de Kippour veut réellement expier, réparer les fautes. Non. Purim, Kulam Modim Sheitzumo Shel Yom Poel. Tout le monde sait la valeur extraordinaire que représente Purim, d'autant plus, je répète, quand dans tout le monde d'Israël, on fait Purim le même jour. Par le biais
de la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Je rappelle que le jour de Purim, on ne dit pas le Hallel parce qu'on était en dehors d'Eretz Israël, mais un des commentateurs sur cette notion de Hallel dit justement la Megillat Esther en tant que telle, c'est le Hallel. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est tellement présent dans la Megillat Esther sans qu'il y soit présent. C'est autre cours plus bleu. Ineni avichem. Je suis, c'est le Rafrala qui parle, et Amaatir be'adchem bakodesh, qui m'élève en votre faveur par l'évocation de la sainteté. De quoi il parle? De la sainteté de Jérusalem. Est-ce qu'il peut y avoir une dimension où il n'y ait pas de distinction entre le Kodesh et le Chol? Comme on a dit tout à l'heure, il y a des dimensions, il y a des niveaux de sainteté. Il est évident que la dimension d'Eretz Israël n'est pas à la hauteur de la sainteté de Jérusalem. Jérusalem, Kodesh, 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 Kodashim. Mais malgré tout, grâce à cette unité, se révèle pleinement le rapport de Kodesh qui illumine tout le peuple juif, tout Eretz Israël, puisque je répète, on lit la Megillah le même jour. Donc, Ma'atir be'adechem be'kodesh, moi qui suis à Yerushalayim, avec cette valeur particulière, je répète, où Purim prend tout son essor à la fois jeudi, vendredi, donc Shabbat et dimanche, je répète, Gdushat Azman, c'est Purim, et Shabbat, Gdusha de Yerushalayim et la Gdusha de Am Israël. Tout cela, encore une fois, est rattaché. Clairement, je vous épargne le Rav Kook dans Mamara Ra'aya, mais l'idée de la gauche et de la droite, qui serait, comme je dit tout à l'heure, en réalité, la réalité du Kodesh et du Chol, mais à prendre toujours dans les deux sens. Alors que naturellement, comme je l'ai dit, on aurait pu croire que la droite, c'est le Kodesh et que la gauche, c'est le Chol. En réalité, on peut comprendre ça aussi à un niveau supplémentaire, supérieur, que même le Michté de dimanche, dans ce cadre-là, il est animé lui aussi par une toucha extraordinaire. Et pour arriver à cela, il faut être totalement incliné, influencé par l'expression de sainteté profonde. Je vous encourage à voir ensemble, juste pour terminer, ma cour numéro 9. Qu'est-ce qui se passe donc justement dans cette dimension où Purim eh bien, se révèle dans toute sa splendeur? Natati lachem. C'est ce que dit dans Yecheskel, on rappelle la paracha de la délivrance du peuple juif. Je vous ai donné un nouveau cœur, Lev Chadash. Veroach Chadasha eten bekirbechem. Vasiroti et lev haeven. Je vous enlève ce cœur de pierre, mi besarechem. Venatati lachem, lev basar. Et je vous ai donné un cœur de chair. Nous dit Rashi, c'est quoi le nouveau cœur? Yatsar, Yetzer, Shenit Chadesh Letova. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas refait une création. Mais alors que jadis, il y avait une distinction entre le Chol et le Kodesh, qu'il y avait un côté un peu méprisant à l'égard de la matière au profit du spirituel, parce que justement la matière nous emmenait vers le bas plutôt que vers le haut, une nouvelle dimension, une nouvelle réalité. Regardez le Malbim, accord numéro 11. Adata, jusqu'à présent, Ayuasibot et la Chet ont été poussés vers la faute, vers l'erreur, vers l'écueil, vers louper la cible. Alev et Arouach, le cœur et le souffle. Alev Metsayer, le cœur met en évidence Koach HaMoshel, Shenoté et la Ta'ava. Le cœur nous amène aux impulsions. Et peut-être que Dieu préserve aux impulsions problématiques. Nous savons pertinemment que nous avons la demande, le devoir d'aimer Akadosh Baruch Hu de tout notre cœur. Des deux dimensions du cœur. Le Yetzer Tov comme le Yetzer Hara, le bon penchant comme le mauvais. Mais quand nous sommes dans une dimension profondément élevée, le cœur, naturellement, il pense à Akadosh Baruch Hu. Vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'Yetzer Hara le Shabbat, il n'y a pas d'Yetzer Hara le jour de Yom Kippourim, il n'y a pas d'Yetzer Hara quand on est en train de danser tous ensemble à Israël. Parce que justement, on est naturellement animé par le Kodesh. Même ce Yetzer Hara, même ce mauvais penchant, voudrait nous animer vers quelque chose de profondément élevé. Donc, si naturellement, dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, le cœur pourrait nous amener à ces impulsions, à ces pulsions problématiques, et que le souffle pourrait nous amener à des pensées problématiques qui encourageraient le cœur à prendre de mauvaises inclinaisons, de mauvaises directions, validez, Alev, Moshel, Vegomer, Hara. Donc, le cœur, malheureusement, nous amène à
à enfreindre, à transgresser, à faire des erreurs. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, Ani eten lachem lev chadash, je vais vous donner un nouveau cœur, qui est noté, rak elatov. On n'aura plus d'inclinaison à faire quelque chose de problématique, puisque justement, Akadosh Baruch Hu nous a donné un cœur qui va nous renouveler. Je reprends ta remarque. Qui influence qui? Le fait qu'à Yerushalayim, on anticipe de lire la Megillah, donc ils font comme le reste d'Israël. Donc je pourrais te dire, ah bah donc Jérusalem est influencé par le Chol, si je peux dire. Mais comme on est à une dimension où on sait que Purim ne sera pas abrogé, en réalité, c'est pas que du coup Yerushalayim est influencé par le Chol. C'est en réalité que le monde entier atteint la valeur de Yerushalayim, est encore plus raffermi en Kodesh. Grâce à cette unité animée par la sainteté du peuple. Ce n'est plus un cœur de pierre qui pourrait se briser, c'est un cœur de chair qui est vital, qui est organique, qui est animé uniquement par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de s'y rattacher pleinement. Regardez le rabbi Yitzhak Abavanel, Makor numéro 12, est né. Dans cette prophétie qui nous a été énoncée, je n'ai pas toutes mis, j'ai mis rapidement celles qui sont évoquées, vous dit le Rav, il y a 5 fondements. Premier, Teshuat Israël vegeulatam, la libération d'Israël. Deuxième, Sheties Teshuatam kefik zerato itberach, mais beli scrutador, que tout cela soit inscrit, la délivrance, la libération d'Israël, décrétée par un Akadosh Baruch Hu sans même que le peuple ait un mérite. Troisième point, Tashuv Ashechina Nevoa ve Kirbam, revient à la résidence d'Akadosh Baruch Hu et la prophétie en leur sein, au sein de l'Israël. Quatrième principe, chez Yemol Hashem Itbarach, Akadosh Baruch Hu va circoncire nos cœurs incirconcis, et va frema harel, d'ofen chez lo yashuvu od le galut acher, de tel point qu'on ne va même plus repartir en exil. On ne va même plus être déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte? Ce qui est en plus de très troublant à mes yeux, c'est après cette année que nous venons de passer, de voir ce Purim Meshoulash qui arrive. Vous vous rendez compte à quel point ça prend une dimension mais extraordinaire. Kemo shekatu venatati lachem, ainsi qu'il est dit, je vous ai donné un nouveau cœur, un nouveau souffle. Comprenez bien qu'il n'y a pas, c'est pas une nouvelle création, c'est quelque chose, il y a un renouvellement qui est fait. Regardez Zecharia, évidemment, et le 5e point que dit le Rav Yitzhak Bavel à la fin, chez Umot haolam ikablu emunat Hashem, que les nations en réaction à cette unité indestructible qui anime le peuple juif vont eux-mêmes s'élever à reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est de la bombe ou c'est pas de la bombe? Zecharia, Makor numéro 13. Vaya bayom hahu, en ce jour-ci, c'est la délivrance d'Amisraël. Neum Hashem Tsevaot, le Dieu des armées, Akadosh Baruch Hu, va clairement énoncer. Achrit et Shemot ha'atzabim, je vais enlever toutes les idoles, tous ceux qui ont été des déceptions. Ha'atzabim, c'est les idoles, et c'est pourquoi ils s'appellent Hatzabim, parce que ça vient de Hatzuv. On ne peut être que déçu d'idéologies erronées. Donc Akadosh Baruch Hu va les supprimer totalement min haaretz. Velo iskeru od. Non, mais malheureusement, tu as des idéologies. Tu as certains qui sont rattachés à une idéologie erronée, qu'on appelle l'idole, c'est une idéologie en réalité, qui malheureusement a été très douloureuse pour eux, qui finit par les décevoir, mais ils ne s'en rendent pas compte au début. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, par exemple, quand Marx est mort, quand le communisme est mort, c'est fini. Dieu est mort. Bon. Le sionisme, tu comprends? Nous, on est quand même sionistes, on est monté en Israël, le sionisme du kibbutz, et puis après kibbutz. C'est fini. On n'a plus rien à faire ici. L'État d'Israël, qui était quand même un État ouvert, démocratique, européen, occidental, qui était l'État de tous ses citoyens, qui n'était pas un État juif que Dieu préserve, eh bien, c'est en train de devenir que Dieu préserve l'Iran. Donc, on se casse. Ça te va l'image? Voilà. Vous avez bien compris que c'est pas ce que je pense, qu'il n'y a pas dans l'entendu. D'accord? Vous terminez par mais cassez-vous. Vélo iskerod.
Gam et Tanevi, même les prophètes, encore une fois, on ne va même pas se rappeler de ce souffle impur qui a régné en Israël. Tu te rends compte de ce qu'elle dit, la femme de Oded, Hachem Yikom Damo, Oded Lifshitz, pourquoi nous, vous nous avez trahis? Tu te rends compte que c'est. On peut l'entendre de plein d'axes possibles. Mais là, ce qui m'intéresse ici, c'est une idéologie auquel ils étaient rattachés. Elle a été entachée, elle est arrivée, elle est totalement détruite. C'est exactement ça. Ah bon, il y en a qui ont du mal quand même à le lâcher. Hein. Oui, bah, mais là, on a l'assurance. Ruach Tmea, qui va à l'inverse d'un élan vital, va totalement disparaître de la terre. Qu'est-ce que c'est que ce Ruach Tuma, nous dit le Rashi? Yetzer Hara. Pourquoi ils ont du mal à le lâcher? Yetzer Hara. L'orgueil, le mauvais penchant. Je vais accepter que je me suis trompé? Non. C'est-à-dire, comment justement on ratifie tout cela? Grâce à cette unité qui est tellement significative à Purim et Shulash, encore une fois, de Am Israël, qui, je répète, est indétrônable. Regardez pour terminer dans ma colonne numéro 15, Maor Vashemesh. Iné. Pepinimiyut Mamash. En vrai, Am Israël, il est un. Goy Echad Baaretz. Dans son intériorité, il est un, indénombrable, indestructible, inséparable. Quand on est un intérieurement et que ça se révèle en plus extérieurement, nous sommes inattaquables. Les chitzonim, c'est les goïms. Rak bachitsoniut haolamot. Sham ou achizat achitzonim. Malheureusement, les nations ont une force sur nous, malheureusement, quand extérieurement, on laisse penser, on laisse entendre qu'il y a malheureusement, eh bien, une désunion au sein du peuple, qui, je répète, peut se ratifier par cette idée que, malheureusement, le mal existe encore. Tous les ans, le mal existe encore. C'est pour ça que Esther avait demandé un jour de plus pour pouvoir exterminer le mal. À Shushan. Gamzot anouroim, nous aussi nous le voyons. Quand on va voir deux êtres aimés qui sont ensemble en train de se réjouir, panim el panim. Ils s'assoient face à face avec amour l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui les anime? La joie de se voir, la joie d'être ensemble. Panim, la joie de l'intériorité qui est rattachée à l'intériorité de l'autre. Dayenu, mais apnimiyut yeshura à la panim, de cette intériorité qui se révèle à l'extérieur, un maïm qui est panim la adam, dit Shlomo Ameler. Ce que tu révèles, c'est ce que tu reçois. L'image du projet divin que nous portons en nous, chez Sham, Metzach, Venaim, que justement, le front, les yeux, tout ce qui nous ressemble, encore une fois, Alken Bilti Efshari, Shetie Sham, Achizet Achitzonim Kolokar. On est tous ensemble, on se reconnaît. Quand on se reconnaît, personne ne peut intervenir au plein milieu. À commencer par l'égoïme. C'est exactement ce sens qui me paraissait, encore une fois, essentiel à vous signifier, encore une fois, justement à Purim Meshulash, qui, je répète, est une préfiguration clairement de ce monde futur auquel on aspire, où le monde est pleinement réparé, parce que ce qui est au cœur, qui anime le Kodesh, eh bien, prend toutes ses formes au sein de la nation hébraïque. Adkan, c'est clair? Voilà. C'est clair? T'es encore là, Elia? Bravo, Oui, bravo. On te parlait, hein? Mm. Hazakim ou Brouchim?